Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022, semaine de pleine lune en Gémeaux qui sera jeudi 8 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que vous vous habituez de plus en plus à cette nouvelle forme de vie, on va dire, cette nouvelle perception sur les choses qui nous entourent, etc. Et que l'année se termine en beauté après toutes ces vagues puissantes que nous avons pu vivre à plusieurs reprises dans l'année, et dont la dernière était particulièrement en ce mois d'octobre dernier. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont La magie de la vie de Jody Bergsma aux éditions Exergue pour les 3 temps de la semaine, et pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, ma méditeur. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc c'est parti pour le début de semaine. Donc nous avons la notion d'amitié en ce début de semaine prochaine. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Alors c'est une énergie que vous avez peut-être ressentie déjà depuis la semaine dernière. Enfin, il y a toujours une continuité dans les choses que nous vivons. Il est possible que vous ayez eu des évidences de plus en plus claires relationnelles, mais surtout que vous avez observé que certains schémas ont disparu et que votre perception des choses aussi a changé, notamment dans l'attraction vis-à-vis des autres, aussi bien en amitié qu'en amour. Il y a des paramètres qui ont changé, et des schémas qui jusqu'à présent pouvaient être toxiques, négatifs, se sont dissipés pour de bon. Donc ça, c'est le premier point pour le début de semaine. Il y a une réelle connexion nouvelle aux gens, aux choses, avec un sentiment accru de retour à la maison, de retour à soi également. Donc c'est très agréable. Ça me parle de sentiment de confort, de se sentir en sécurité et dans une grande connaissance de nous-mêmes, et encore une fois de nos faiblesses et de nos forces. Donc c'est on va dire, je pense, un mois de victoire au terme relationnel, parce qu'il nous invite à vivre maintenant des relations qui sont véritablement authentiques, dans le sens, le reflet de ce que nous sommes véritablement, et non plus le reflet de nos carences et de nos souffrances. Donc c'est chouette. Et par ailleurs, si vous vous sentez appelé à aller vers des gens que vous ne connaissez pas forcément, sentez-vous complètement libre d'y aller. Vous pourriez être très agréablement surpris des nouvelles connexions qui se produisent. Bon, je rigole parce que là, il y a mes petits loulous qui sont près de moi, et il est en train de faire des pirouettes par-dessus. Salut doudou. Faut pas trop que je leur parle, sinon ils vont faire des bêtises. Donc voilà pour le début de semaine, nouvelle connexion et surtout un appel à aller vers la nouveauté. Ça me parle vraiment d'oser aller vers les gens, ou d'oser s'ouvrir vis-à-vis de personnes qui pourraient venir à nous. Le milieu de semaine prochaine, oui, c'est la carte du sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous et vous vous épanouirez. Là, alors, qu'est-ce que ça vient dire sur le milieu de semaine, ce mot sanctuaire? C'est l'importance, c'est aussi l'importance d'honorer notre monde, notre univers, et d'honorer le besoin d'intimité. Ça peut être une intimité que l'on partage avec quelqu'un, mais d'être en complète reliance dans nos relations. Comment dire? C'est pas très clair ce que je viens de dire. C'est pas possible. Ça va? Bon, ça va. Ok. S'il vous plaît, on est en plein tournage. C'est du sérieux. Merci. Alors, j'avais la notion, ça vient de m'échapper, donc merci. Je me ressens que ça revienne sur le milieu de semaine prochaine. La carte du sanctuaire. Voilà. Par rapport à ce que j'ai dit sur le début de semaine, ça nous invite à accueillir toutes les choses depuis ce sanctuaire intérieur. Un sanctuaire intérieur, ça peut passer par le reflet justement de notre habitat, chose très importante personnellement, qui vient renforcer ce sentiment d'intériorité, le sacré qui est en nous. Mais sur le milieu de semaine, ok, la notion fondamentale que j'entends, c'est d'accueillir les choses depuis cet espace intérieur. À savoir, je suis à l'écoute de moi-même, je vais à mon rythme,
je fais au mieux dans tout ce que j'entreprends, et surtout, sur mes temps libres, je fais ce que je veux, je fais ce qui me vibre et ce qui vient me nourrir de l'intérieur. Et plus je nourris cet intérieur-là, et plus je peux accueillir depuis cet espace des relations nouvelles, des choses nouvelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu évoqué la semaine dernière, mais qui va être très fort sur le milieu de semaine. Ce rappel de tu n'as pas à t'adapter à ce qui t'entoure, il est temps d'accueillir depuis ton espace les choses, d'accord? Tu connais ton émanation, tu connais ton énergie, tu connais tes envies, et il est temps maintenant d'accueillir les choses avec la conscience que rien que ce que tu es ainsi que ton univers se suffisent à attirer des bonnes choses. Et ça parle enfin de grande confiance en la vie. Il est temps d'avoir confiance. Depuis mon espace, je peux accueillir des très belles choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le sanctuaire? Oui, c'est en réalité cette notion de sacré. J'honore le sacré qui est en moi et du coup, la vie se présente sous son aspect le plus sacré. Voilà pour le milieu. Alors cette semaine c'est un petit peu concis, je sens que c'est dans les énergies ambiantes, ça va très vite, donc cette vidéo sera potentiellement plus courte que les autres. Le week-end prochain parle de guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être. Alors, il y a guérison, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, cette carte de la guérison? Ok, ça parle véritablement de... toujours dans la continuité de ce sanctuaire. Alors, excusez-moi un instant. Jeune homme, tu viens là. Bon, ça va. Ok. Ça parle... c'est assez curieux. Je suis désolé, je bug. C'est parce que ça me parle d'une guérison de situation. Là, c'est pas porté sur le sens physique. Ok, bah oui, très bien, ok. Ouais, alors on est toujours dans la continuité du coup de la semaine. C'est une guérison sur une situation, par nos changements de perception, par le fait de retrouver ce sentiment de puissance intérieure, mais surtout de grande paix intérieure. Il y a une situation qui va se débloquer, se délier, et on peut assister sur la fin d'année à des vrais chamboulements positifs. Alors c'est assez étonnant, c'est quelque chose que je capte depuis environ une semaine, parce qu'en général, l'énergie de décembre est une énergie qui clôture l'année. Et en l'occurrence là, c'est plutôt un mois qui vient parler de nouveaux chapitres, de nouveaux départs. C'est pas grave, c'est ainsi, il n'empêche que nous pouvons vivre l'hiver tel qu'il est. Mais vous avez sûrement remarqué que l'automne est passé encore plus comme ça, on n'a rien compris. On a basculé du mois d'août au mois de décembre, et là on va arriver au printemps sans rien comprendre. Parce que nous sommes en train de gravir des paliers majeurs, et donc ça va de plus en plus vite. Ça me rappelle la roue des Mayas. Bon, vous aviez sûrement entendu parler du livre Le Code Maya il y a quelques années, de Melchizedek Drumvalo, qui parlait de la fin d'un monde. C'était quand d'ailleurs? Oula, et je suis perdu quoi. En 2012 déjà, au secours. Au secours, déjà 2012, il y a 10 ans. Et il parle de ces croisements en gros de lignes de temps. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, si on écoute les Mayas, ce qui se passe, c'est que le temps passe peut-être de plus en plus vite, mais au niveau cellulaire, ça ne se passe pas comme ça. Donc notre corps est plus jeune que notre âge physique, puisqu'il y a un clivage entre la dimension du sacré en nous, la connexion au divin. Plus nous nous connectons, plus nous sommes dans d'autres espaces-temps. Donc ça, c'est intéressant de voir combien de temps nous allons vivre, par exemple. Mais il y a cette notion de temps qui passe de plus en plus vite. Et donc, pour revenir à nos moutons, sur le week-end prochain, il y a une situation qui guérit.
Et je réentends le mot « tu me fais confiance ». Je vais vous ressortir une autre anecdote personnelle qui peut illustrer ce genre de choses. Je vous ai déjà dit que les paperasses et moi, bon, c'est quelque chose qui me tape sur les nerfs. Et j'ai eu des trucs par rapport à mon auto-entreprise, par rapport au changement d'adresse, etc. Et j'ai reçu un document pour déclarer le changement d'adresse, mais il y a un truc qui n'avait pas été pris en compte. Enfin, vous savez, les choses assez habituelles, on va dire, qui sont pas très simples. Et j'ai entendu ma voix intérieure. J'ai redemandé à mes anges et l'univers, s'il vous plaît, faites qu'en fait ça se passe très très bien, que ce soit fluide, parce que j'avais invité des amis à manger, j'avais envie de profiter de cette soirée, etc. Faites que ce soit simple, et moi quand un truc me prend la tête, ça me prend la tête. Et ça me bouffe ma capacité à bien profiter de la vie. Et j'ai entendu cette voix intérieure me dire « Fais confiance, tout ira bien ». Par contre, tu lâches prise, tu oublies ça, tu passes une bonne soirée et tout ira bien. Ce matin, je me suis couché très tard hier soir, j'ai reçu mes amis, je me suis couché à 2h du matin. Je me suis réveillée étonnamment très tôt et tout de suite, obnubilée par cette histoire de paperasserie, je me dis bon, je vais m'occuper de ça tout de suite et j'ai redemandé bon, univers, faites que ça se résolve bien. J'ai appelé les impôts, je suis tombée sur un monsieur extraordinaire. J'ai dit, écoutez, j'ai besoin d'aide pour remplir tel formulaire, il y a des choses que je ne comprends pas. Et avant même que je précise ce que je ne comprends pas, eh bien alors attendez juste un instant, je vais ressortir le document, on va reprendre ça ensemble point par point. Non mais allô, merci l'univers quoi. Et donc le truc c'est délié en 24 heures. Et j'ai entendu derrière, tu vois, ta vie maintenant doit ressembler à ça. Si tu choisis la confiance, si tu choisis finalement de rester dans cet espace sacré, voilà à quoi peut ressembler ta vie. Voilà. Il y a des gens qui en parlaient il y a quelques années dans la loi de l'attraction et tout ça. On a eu un saut, on devait purger quelque part nos ombres, mais voilà que ça bouge et on est invité à ça, à la pleine confiance et la pleine conscience. Plus je suis dans la conscience de ma dimension éternelle et sacrée, et aussi cette dimension d'amour, plus je suis dans l'amour, l'acceptation de moi-même, plus je ressens mon absolue légitimité à ce que ma vie soit facile, agréable et remplie d'abondance, de bonnes nouvelles, de santé, etc. D'accord? Donc c'est ça que vient dire le week-end prochain, c'est que avec tout le travail de la semaine prochaine, de l'ouverture à des nouvelles relations, de rester connecté à ce sanctuaire intérieur, donc encore une fois un mot bien spirituel, pour simplement parler de la connexion à mon intériorité, juste écouter mon rythme, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers qui j'ai envie d'aller, etc. De m'envoyer plein de douceur si certaines choses ne sont pas encore bien en place. Par exemple, j'aimerais une relation sentimentale, romantique, ou j'aimerais un autre travail. Eh ben, je suis dans l'amour de là où j'en suis. C'est ça, être connecté à son sanctuaire intérieur. C'est d'être dans cet espace d'intimité où, quel que soit là où nous en sommes, eh bien, nous ressentons de l'amour vis-à-vis de nous-mêmes. D'accord? C'est bien ça. Même mes cheveux là qui sont tombés de partout, eh ben, je leur envoie plein d'amour. Je leur dis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ok, dans l'instant présent, vous êtes tombés. Eh bien, je vous envoie plein d'amour. Eh bien, en une semaine, ils recommencent à retrouver du corps, de la texture. Et ça revient. Voilà, à un moment donné, c'est important d'être notre meilleur ami et d'être dans cette souveraineté personnelle. Ça, c'est le point. Ok? Donc, week-end prochain, plus je me laisse aller à tout ça, toutes ces notions évoquées, et plus je vais assister à un dénouement mais incroyable, magique dans ma vie. Mais même les loulous, ça y est, ils sont calmes et ça se bécote, ils sont trop mignons. Voilà, oui, vous êtes adorables. Et donc, la carte de synthèse, c'est la transparence, honnêteté, authenticité, présence dans l'oracle des sirènes. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On est dans la confirmation finalement des 3/4 de la semaine. C'est une invitation encore plus à l'authenticité. N'aie pas peur de regarder tes faiblesses, n'aie pas peur de regarder tes peurs, n'aie pas peur... arrête en fait avec la peur. Regarde les choses, même qui te faisaient peur, en face. Et demande de l'aide à l'univers, ou demande de l'aide à ton âme divine. Mais dis-toi juste, mais moi je ne suis pas ça.
L'histoire de mes impôts, je vous disais, moi les paperasses, ça m'a souvent envahi. Euh, et là, pour ce truc-là, c'est quand même là que j'ai pris conscience de la nouveauté quand hier soir, ça s'est trouvé, j'ai reçu le courrier avant d'accueillir mes amis, j'étais content, j'avais cuisiné, j'étais prêt pour cette petite soirée intime, sympa dans mon nouveau foyer. Et ce truc-là est venu m'agiter, et quand j'ai entendu cette voix me dire « Tu fais confiance ? Par contre, tu lâches prise, tu passes une bonne soirée, tu oublies tout ça, on en reparle demain et tout ira bien. » Et voilà, et c'est ça. L'honnêteté, c'est de me dire, ouais, ok, je reconnais, pour moi, c'est très compliqué. Mais par contre, eh ben, j'y mets de l'amour. J'ai plus envie que ça devienne compliqué parce que je pense que j'ai assez avancé, euh, j'ai suffisamment avancé dans le travail de mes peurs pour pouvoir faire dorénavant confiance à l'univers. Et à la question que je me demandais, par rapport à ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, la perte de la maison que j'aimais beaucoup, etc., enfin qui concrètement étaient mes racines, mais je me disais, ouais, mais j'aimerais bien comprendre, parce que l'univers me disait, fais-moi confiance, et tu réussiras à être l'heureux propriétaire de cet endroit. Et il y a eu des étapes, etc., et puis ça avait sauté. Eh bien, je me suis posé la question, bah ouais, ma confiance a été brisée pendant 2 ans. Mais en réalité, ben, d'une part, quand l'univers m'a dit fais confiance, tu seras l'heureux propriétaire, il m'a absolument pas dit que j'allais y rester, il m'a pas dit que ça se ferait d'un coup. D'une, donc, enfin, on n'en sait rien de quoi la vie est faite, mais de deux, surtout, ben, ce passage-là, au cas où certaines d'entre vous auraient vécu une perte ou des pertes durant ces 2 années comme moi, quelque chose qui est venu chercher au tréfonds, je le répète, c'était finalement une purge karmique, outre transgénérationnel. Et pour certaines, ça peut parler, je vous laisserai faire votre petite recherche si ça vous parle, ça peut juste être la grosse mémoire atlante, le karma atlante de la destruction carrément d'une civilisation en raison bien, d'un ego qui est venu gouverner tout un peuple. Et donc beaucoup ont été innocents, ont pu subir finalement ce cataclysme, perdre leurs proches, perdre leur foyer, et revenir avec cette blessure, ce trauma de la perte. Et pourquoi ce karma ressortirait-il aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'il est venu impacter la Terre tout entière à cette époque. Ça a été comme une empreinte énergétique majeure. Et, euh, et quelque part, qui est en train d'être purgé même au niveau de Gaïa, de la Terre-Mère. Et c'est pour ça, je vous partage une vision. Attention, je ne suis pas du tout la science infuse, je partage un ressenti, ça peut parler à certains, et c'est pour ça que je me permets de vous partager quelque chose qui est pour le coup extrêmement intime. Quand je me suis demandé, mais pourquoi avoir moi-même revécu ça dans cette incarnation, ce cataclysme qui m'a coupé, en tout cas en apparence, de mon sacré, de mon sanctuaire, de mes dons, de ma vie finalement, de tout ce qui faisait sens. Et ce que j'ai entendu, c'est que c'est parce que c'était la purge au niveau planétaire. C'était une ombre majeure au niveau de la Terre, puisque nous sommes en train de revivre ça, une destruction, une tentative de destruction de la Terre au nom de l'ego, au nom de la productivité. Donc nous devons, entre guillemets, artisans de lumière, en tout cas personnes qui essayent de faire le bien autour d'elles, dont vous êtes nombreux à faire partie, dont je pense bien faire partie, tant que nous avons cette intention d'aider et de faire du bien, eh bien, il fallait purger ce drame-là pour retrouver notre totale puissance et pour pouvoir enfin rayonner et inspirer les gens, le monde, à en faire autant et à avancer. Donc c'est un parcours qui est compliqué en soi, qui est douloureux, mais est-ce que vous vous rendez compte? Nous avons guéri un traumatisme ancestral qui nous empêchait de nous épanouir pleinement depuis de nombreuses vies. Voilà. Encore une fois, je mets des grands guillemets sur tout ce que je viens de vous raconter. C'est ma vision, ce sont mes ressentis, d'accord? Si ça ne vous parle pas, on éjecte. Si ça vous parle, on prend à 300%, peut-être que ça vous aidera. Donc voilà pour la carte de synthèse. La transparence, l'honnêteté sur toute la semaine prochaine vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'autrui, et assiste aux miracles, aux bénédictions dans ta vie. Et les miracles ne sont pas censés être des choses rares, au contraire, sont censés
être des choses absolument naturelles et normales dans notre quotidien. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est l'aéonium. C'est une plante que j'aime beaucoup, beaucoup. Celui que vous voyez au fond qui est vert uni vient de l'île de Santorin. Enfin, c'était une petite bouture que ma tante m'avait prise. Et c'est une plante que j'affectionne énormément, que j'ai découvert, je l'ai depuis des années, et elle me surprenait parce qu'en fait, au fil des saisons, elle change d'allure. Il y a des moments où elle va vous faire des rosettes énormes, subitement elle va se dégarnir, il va rester que des petits noyaux, et voilà, c'est très étonnant. C'est une plante qui est rustique jusqu'à presque -4. Je vous invite, si vous avez envie de découvrir cette plante, à regarder le site. Alors je sais qu'il est sur Facebook, la ferme de Kerveat, Kerveat comme Thérèse. C'est un producteur qui a à la fois des hybrides absolument hallucinants, mais aussi beaucoup de pieds botaniques. La plupart des aéoniums viennent des îles Canaries, de Madère, mais il y en a aussi du Maroc et d'Éthiopie, entre autres, mais principalement des îles Canaries. Et leur nom vient du grec ancien aéon, qui signifie éternité. C'est la plante d'éternité. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être son potentiel de régénération qui est incroyable, parce qu'un bout de tige vous refait une plante. C'est une plante qui vit dans des conditions de sécheresse qui peuvent être extrêmes. Enfin, elle a cette notion presque de plante passe-partout. Et ce qu'elle vient nous dire sur cette semaine-là, c'est qu'en réalité, ce que nous avons découvert depuis une quinzaine de jours, c'est cette notion d'éternité de notre être. Quand je parle d'éternité, on va essayer d'aiguiser un peu plus, d'affiner cette notion. Ça signifie qu'on ne se sent plus foncièrement attaché à une chose ou à une personne. On se sent de plus en plus dans cette reliance à tout ce qui nous entoure, et du coup on ressent de plus en plus les influences qui nous entourent et notre interaction avec elles. D'où l'importance aussi, pour nombreux d'entre nous, nous développons de plus en plus la bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes aussi, ce qui nous permet de poser des limites saines. Mais il y a ce champ d'éternité qui se déploie en nous, que nous ressentons, et donc qui nous permet d'ouvrir les portes du champ des possibles. Et l'aéonium nous aide à voir toutes ces portes, en fait. Et d'ailleurs, on va le faire dans la petite méditation, parce que c'est l'image que c'est en train de m'envoyer. Il nous montre enfin qu'il n'y a pas une route tracée. Ça, pour moi, à un moment donné, sont des croyances limitantes. Oui, l'âme peut choisir d'expérimenter des choses, des notions. Maintenant, ça se traduit par moultes expériences, mais tout est possible, d'accord? Donc, c'est une invitation aussi à redéployer nos rêves, une invitation à demander à l'univers ce que nous désirons, et à y croire et à faire confiance. Confiance, confiance, confiance. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Voilà, et je vous invite à regarder une des rosettes de l'aéonium qui est en photo, celui de devant ou celui de derrière. Et vous imaginez que chaque feuille est comme une porte de lumière, en fait. Ce sont plein de petites portes qui s'ouvrent, et chaque feuille devient or, devient lumineuse. Voilà. En les regardant, on va dire, je m'ouvre au champ infini des possibles. Et imaginez cette lumière s'intensifier, jusqu'à devenir une sphère de lumière. Je m'ouvre au champ des possibles infini. Et cette sphère grandit, 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 grandit. Voilà. Et elle nous englobe. On peut dire qu'elle nous englobe. D'accord? Champ d'amour et de lumière. Si vous préférez rester dans votre bulle, maintenant on envoie l'intention. L'univers, que seules les énergies d'amour et de lumière puissent demeurer au sein de cette sphère de lumière. Voilà. Et qu'elle englobe tous les êtres d'amour et de lumière.
Voilà, et que ça se propage sur la Terre tout entière. Ma réalité devient un rêve éveillé. J'assiste à des miracles tous les jours. Je suis heureux, heureuse, et je fais confiance au timing divin, ainsi qu'en ma divine protection. Je me laisse aller au bonheur de la vie. Je suis une personne puissante. Je vis depuis mon sanctuaire intérieur. Les autres me voient tel que je suis, en totalité. Je suis aimée pour ce que je suis. Et j'aime. Merci. 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 Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de purifier toutes mes cellules de tout ce qui ne produit pas l'amour et la lumière dans mon être et dans ma vie. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Merci à l'énergie de l'aéonium. Merci à mon âme divine. Merci à la personne que je suis. Merci. On peut prendre une profonde inspiration et ressentir la résonance du mot confiance. On peut le faire apparaître ici, sur le troisième œil, le mot confiance. Confiance, confiance, confiance. Merci, merci, merci. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Alors tiens, ce que j'ai pas précisé, donc la pleine lune sera le 8, le jeudi, donc sur l'énergie du milieu de semaine prochaine, qui correspond à la carte du sanctuaire. Donc la lune vient vraiment proposer une merveilleuse, comment dire, assimilation de ce territoire intérieur qui est notre personnalité et notre totalité. Enfin voilà, c'était le petit aparté final. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez, dites avec moi Aloha. Nana.